Kombanga Emmanuel Bokwaka ngajala komula kumanga biso na modanga na bana banga na bakali banga ndanga ngane kwanga edina nga bien parce que ngadia be bolo bikima okwanga yo biso ndiaka na makanisi bo kwa biso na bato bifo ekibea parce que bango basombi déjà koyeni makanisi manga ngajala ka biso sepela kana bino akibongisa biso mamboka baleki bwa bango akonja mulaku mu awodi besoin na mulaku mu awa de salikise. La forêt du bassin du Congo est immense. Elle s'étend sur 6 pays et couvre une surface totale d'environ 2,5 millions de kilomètres carrés. Elle fournit nourriture, eau et abri à plus de 75 millions de personnes. Près de 150 groupes ethniques distincts y cohabitent. Il y a beaucoup d'aires protégées, mais cela n'empêche pas les conflits autour des différents usages de la forêt. D'un côté, les besoins élémentaires des populations, de l'autre, de grandes entreprises minières, forestières, pétrolières et agroalimentaires. Comment concilier conservation et exploitation d'un milieu naturel? La gestion durable des forêts tropicales offre des solutions. Les entreprises forestières certifiées FSC-PEFC prélèvent le bois en limitant les impacts sur les écosystèmes. Mais ils cherchent en même temps à préserver la culture et les ressources naturelles des habitants de la forêt. Dans la gestion durable, le volet social est très important. Parce que dans ces forêts vivent des humains. Et ces humains ont cette forêt comme étant leur garde à manger, où ils trouvent tout. Et s'il y a une exploitation qui n'est pas durable, c'est celle qui détruit les ressources avec les communautés autochtones. Dans le cadre des sociétés qui sont certifiées, la certification, par exemple, leur demande de réserver, même dans la zone d'exploitation, une zone pour les communautés autochtones. Donc ces mêmes communautés sont associées pour faire une cartographie sociale qui permet de sécuriser dans la zone de l'exploitation les ressources clés. Certains arbres à chenilles, certains sites sacrés, certains plantes médicinales qui sont très très importants. Et ça, c'est cartographié et sécurisé par l'exploitant forestier. Mon métier consiste à identifier et protéger les sites des communautés. La sensibilisation se fait 2 ans avant, surtout dans la zone où nous allons mener l'activité. Donc, on les rappelle les espaces qui leur sont réservés, l'espace réservé pour la production. Et ensuite, ensemble avec elles, nous élaborons des cartes au sol. Après transcription sur papier, ensemble avec les communautés, nous rentrons dans la forêt pour identifier et protéger leur site. Et ensuite, si c'est un arbre à vertu médicinale ou un arbre à vertu nutritionnelle, c'est elle qui marque sur les essences le PP qui est un pied protégé. Et donc, nous les formons dans la manipulation du GPS, comment prélever un point et comment le valider. Et ensuite, je les transforme en cartes géoréférencées qu'on valide ensemble avec les communautés. En gestion durable, par principe, aucune forme de pression ou de manipulation n'est admissible. Cependant, il est vrai que les populations ne peuvent pas s'opposer à l'attribution d'une concession. C'est le cas au Congo-Brazzaville où les terres appartiennent à l'État. Pour garantir les droits des populations, ils sont donc impliqués dans la prise de décision. N'oubliez pas que ces exploitations forestières se passent dans des zones très enclavées où souvent il manque le minimum vital pour ces communautés, les centres de santé, les routes, les écoles. Donc dans le cas des sociétés qui sont certifiées, les communautés s'y retrouvent parce que pour beaucoup d'entre elles, elles sont associées et leurs revendications sont écoutées. Donc tous ces aspects font que dès que l'exploitant arrive, il apparaît comme la personne qui doit résoudre tous ces problèmes. La société, dans le cadre du plan d'aménagement, a mis en place ce que nous appelons le fonds de développement local. Les populations touchent une partie des bénéfices de l'exploitation forestière. Et ce fonds permet effectivement aux communautés de présenter certains micro-projets d'intérêt communautaire et ils bénéficient des petits crédits qui permettent de mener ces activités génératrices de revenus. En dehors de ça, il y a aussi des réalisations qui se font, comme les écoles, les postes de santé. Et nous avons construit des fourrages
Il y a des villages qui se métamorphosent au fur et à mesure et ça se voit. Les actions des forestiers ne s'arrêtent pas là. Ils fournissent du travail aux villageois, autrement dit des emplois rémunérés. Les salaires versés participent à la réduction de la pauvreté, dont on sait qu'elle est la première cause de déforestation. Oui, le défrichement est une nécessité pour pratiquer une agriculture de subsistance. Les communautés ne vivaient que de la chasse et de l'agriculture sur bruyis. Elles ont aujourd'hui accès à des revenus. C'est toute l'économie locale qui en bénéficie. Les commerces fleurissent, les habitants ont plus de facilité pour écouler leur production. Je m'appelle Mbane Joseph Florian. J'entre à Palisco le 8 décembre 1993. Je suis conducteur d'engin lourd. Un métier très technique. Moi, j'ai appris avec plusieurs formateurs dont j'ai acquis beaucoup de compétences. Aujourd'hui, je suis qualifié, bon technicien. C'est spectaculaire comme j'aime le spectacle, donc j'adore ce métier. J'habite dans un camp Palisco. J'ai l'eau, j'ai la lumière, j'ai tout ce qu'il faut pour les gens qui vivent en ville. Il y a l'école, il y a le centre de santé qui est gratuit. On était habitués à tendre les pièges, faire la chasse, vivre de la cueillette. Palisco nous a un peu désenclavés pour un développement meilleur. Moi particulièrement, j'ai 16 enfants, je parviens à les nourrir, je parviens à les faire partie des grandes écoles à travers la société forestière Palisco. Donc ça donne du boulot et on a moins de chômeurs dans notre région. En définitive, la gestion durable des forêts participe grandement au développement économique de ces régions. Au-delà de l'emploi et de la formation au métier de la foresterie, les entreprises forestières certifiées privilégient la transformation du bois sur place. Cela stimule d'autant plus les économies des pays producteurs. Ce partage des richesses est source de revenus pour tout le monde, les entreprises, leurs employés et bien sûr l'État. Nous sommes des pays en développement et nous avons besoin de nos richesses aussi pour les vendre et avoir aussi de l'argent pour essayer de satisfaire certains besoins. Et donc on peut concilier conservation et développement. Le modèle de la gestion durable, pour moi c'est un modèle qui marche parce que je pense que les communautés sont très contentes actuellement de voir qu'elles sont associées à la prise des décisions concernant la gestion de leurs forêts. Ce qui ne se faisait pas avant. Donc pour moi, ce modèle, il n'est pas encore parfait à 100%, mais c'est un bon modèle qu'il faudra améliorer avec le temps, avec l'évolution et le changement de mentalité.